dernière fois que j'aurais pensé. Venir se touler à la police. C'est toi qui m'as appelé. Je sais. C'est juste que je me sens mal à l'aise dans ce rôle-là. T'es pas dans un film, le jeune. C'est la vraie vie, c'est. Avec tes articles, t'as fait paniquer les Gilbert. Fontaine a peur, sa mère a peur. Sa mère? Ils ont brûlé les 2 mains, ces petites salles. Je vois. C'est rendu trop gros pour toi, gagner. Raconte-moi ce que tu sais. À un moment donné, quelqu'un va finir par s'ouvrir la trappe. On va faire un deal. Je vous dis ce que j'ai appris, puis si jamais il se passe de quoi, je suis le premier à le savoir. C'est un deal. La blonde de Fontaine, Linda Demers, était dans la ruelle ce soir-là. Tu vois-tu tout ça faire? Quoi? T'es supposé d'être à la juillet. Et fun de faire la une, hein? Tout un feeling. Ouais, mais je pense que t'avais raison, mon Tintin. Parce qu'on a assez parlé de Jimmy Fontaine. Ah, ben, je sais plus trop, là. Hey, c'était bon en géritol, hein? Bon ou pas bon, j'en ai plein le cul. C'est pas mal, hein? Marc, là, c'est pas mon genre d'histoire. Tu es rentré juste pour me faire chier? Ton bicycle en bas? Je l'avais pas remarqué l'autre jour avec la biker. Tu l'avais pas remarqué pourquoi t'en parles. Parle de ça, c'est quoi, ce biker? Chez nous, on dit motard. C'est plus français. Ça a plus de classe en français, sans doute. De quoi vous parlez, là? Des bikers, des motards, là? C'est quoi cette histoire-là? Là? Oublie ça, mon Tintin, ça se passe à un autre niveau. Hautement spirituel, mon Tintin. Ah bon. Dans le fond, une moto, là, c'est peut-être plus fiable qu'une Porsche pour être à l'heure au rendez-vous. Encore faut-il vouloir se rendre au rendez-vous. Cher. Pas à cause de Joe, quand même, là. Hey, cette fille-là, c'est comme ma sœur. On a-tu déjà reparti? Léon Vigneault. Léon est chroniqueur télé et radio. Ah oui. Il paraît que c'est toi qui fais les shows du syndicat ici aussi. Entre leaders syndicaux, on devrait bien s'entendre. Ouais. Ah, Stéphanie Rousseau, je pense. Tu te souviens peut-être pas de moi, mais je t'ai connu, t'étais haute comme ça, quand j'allais négocier avec ton père. Vous étiez pas particulièrement apprécié à la maison, si je me souviens bien. Émile Rousseau, les unions, ça l'a jamais fait rire. Richard Fortin, une recrue. Salut. J'ai gagné un autre recrue. Ah ouais. Ah ouais. C'est toi, ça, le gros frappeur. Ton histoire de Fontaine, là, c'est un circuit avec les buts remplis, ça. Merci. Grand frappeur. Et c'est quoi la suite? Ça va dépendre des événements, là. C'est bon, ça, ton affaire. Ça fait vendre des copies, ces nouvelles-là. J'aimerais ça vous parler plus longtemps, mais je voudrais pas vous arrêter de travailler trop longtemps non plus, les gars. Voici mon bureau. Cercueil. Oh! On vient d'apprendre qu'on travaille plus ici, les filles. Travail, les filles. À maman. Alors, vous voulez me remettre votre démission? Je suis à l'Express depuis 22 ans.
bien avant que vous en deveniez le propriétaire. Je suis rédacteur en chef depuis presque 10 ans. Vous n'auriez pas trouvé normal que je sois promu éditeur? Claude, vous avez peut-être des qualités d'éditeur, mais vous n'avez pas celles que moi je recherche chez un éditeur. Ce que je veux ici, c'est un leader qui va aller me chercher des lecteurs et non pas quelqu'un qui va attendre que la qualité du journal s'impose d'elle-même, lentement. Je n'ai pas le temps. Depuis 2 ans, les dépenses ont augmenté de 23 %. Et le tirage, lui, de 2,9 %. Et c'est à un ancien organisateur des Teamsters que vous faites confiance pour redresser la situation. Personne n'est plus individualiste qu'un conducteur de camion. Et pourtant, moi, j'ai vu Vizina si bien les mener qu'ils ont gagné contre les grosses corporations. Moi-même, j'ai plié. Non. Si Paul décide que l'Express va remonter la côte, il va la remonter, et même encore plus. Alors, vous avez le choix. Embarquez avec nous, ou bien de rester sur le trottoir et nous regarder monter. Je réfléchirai. Prenez quelques jours de congé pour vous aider. Madame Malouin? Oui? Bonjour, je travaille pour une agence et à la demande du ministère de la Santé, on prépare une publicité sur les accidents à bicyclette. Vous savez que chaque année, des centaines d'enfants sont victimes d'accidents très graves à bicyclette. Et j'ai vu votre fils à l'hôpital. Est-ce que je peux entrer? On serait plus à l'aise pour parler. J'ai rien à dire. Madame Malouin, vous savez très bien que votre fils n'a pas eu d'accident. Vous êtes complètement folle. Il est tombé dans l'escalier en voulant descendre au sous-sol. À bicyclette? Ah oui, c'est ça. Je veux dire, il est tombé dans l'escalier du jardin en faisant de la bicyclette. C'est ça, oui. Écoutez, Madame Malouin, dites-moi la vérité. Je peux vous aider. Je suis Stéphanie Rousseau du Journal Express. Laissez-moi tranquille. Mêlez-vous de vos affaires. Vous êtes vraiment folle. Oui, c'est Stéphanie. Est-ce que j'ai des messages? Comme ça, t'as fait ta semaine de mon nouveau boss. Merci. Que moi, j'ai l'air fou, c'est pas grave, ça, hein? Je vais vous dire quelque chose, mademoiselle Rousseau. Au Saguenay, on a une maladie. Ça s'appelle la fierté. Maître Malouin, s'il vous plaît. C'est un Riopel. Les années 60. Gustave Malouin. Ah! C'est gentil d'avoir répondu si vite à mon invitation. Ben, votre secrétaire m'a convaincu de l'urgence. Elle m'a dit que vous souhaitiez me parler le plus vite possible. Oui. Vous pouvez pas savoir le choc que votre visite a causé à ma femme. Je suis désolée. Ah, vous pouviez pas savoir. Alors, laissez-moi vous expliquer. Mon épouse est une femme très fragile. La porcelaine. Le moindre choc émotif peut la faire éclater en mille miettes. On a eu de la chance, vous savez. Elle m'a appelé tout de suite après votre visite et ça a désamorcé la crise. Ah, il faut qu'elle en parle immédiatement, sinon les choses fermentent, pour ainsi dire, dans sa tête. Voyez-vous, ma femme vient d'un milieu, pour ainsi dire, très modeste. Non, c'est sûr, elle est comptable. Elle a son propre bureau à la maison, mais le fait de vivre dans un monde beaucoup plus raffiné, ça lui impose une sorte de pression. Voyez-vous, en fait, notre fils a fait un banal accident de bicyclette. Ah bon? Je croyais qu'il était tombé dans un escalier. Non, c'était bicyclette. Votre femme m'a dit un escalier. C'est évident. Elle essaie d'occulter l'accident de sa mémoire. C'est déjà confus.
Écoutez, soyez gentils. Empirez pas la situation en laissant planer toutes sortes de soupçons ou en accablant ma pauvre femme. Vous pouvez m'appeler si vous voulez, quand vous voulez. Mais de grâce, Madame Rousseau, respectez son état. On se comprend. Par ici. En tout cas, c'est impossible d'avoir un suivi. Personne ne veut s'impliquer. On dirait qu'ils ont peur ou qu'ils s'en fichent carrément. Cavalier, tu vas donner un coup de main à Stéphanie. Hey, j'ai pas besoin d'aide, hein? Michel va t'aider. On a déjà réaction de la DPJ, faut que tu rejoignes le ministre. Trouve-moi un juge aussi. Essaie d'être renseigné sur les plans. Ouais. Tintin, tu passes revoir Marcel Saint-Amand quelque chose pour toi. Marcel Saint-Amand? Les affaires sociales. Manuel est un avocat pas trop apprécié dans son milieu. Il a déjà été suspendu du barreau pour coups et blessures contre un confrère. Reposant, lui. Non. Ça te fait peur? J'étais carrément glacée. Tourne autour comme un animal sauvage. Les coups et les marques sur le petit, je le sais que c'est lui. Ça fait longtemps qu'on est supposé aller manger ensemble. Ce soir? Je t'invite. J'ai ma fierté, moi aussi. Vous savez sans doute déjà, Dubé est en congé de maladie. J'espère qu'il va se remettre assez vite de sa crise de foie. Et, faut que le travail se fasse quand même. Puis, il y en a beaucoup à part de ça. Ça, c'est la nouvelle de Chabot. Hein? Eux autres, ils ont l'échange de Jeremy Wilson chez les Expos. Nous autres, nos gars des sports, ils l'ont manqué. Eux autres, ils ont l'incendie du Morado sur 3 pages. Nous autres, on n'a même pas une photo. Si, ouais. Au salaire qu'on paye les photographes pour se broyer le cul. Eux autres, ils ont des nouvelles, puis nous autres, on a des commentaires. Nous autres, on fait de la philosophie. Du moulin, en Afrique du Sud. Ça, c'est de l'argent dépensé pour rien, ça valait pas la peine. L'histoire raciale, le monde n'en veut plus. Puis moi non plus, j'en veux plus. C'est clair, ça? À moins que ce soit un hold-up ou bien un meurtre. D'aller un peu trop loin. Est-ce que c'est une farce? Ben oui, c'est une farce. J'ai lu tous les journaux du dernier mois. À part l'histoire du ministre, là, Wilfrid Thibault, là, celui du boxeur en prison, là, on n'a rien de fort. Nous autres, on écrit pour des intellectuels. Rivard a été très impressionné l'autre jour par tes corrections. Ah, ben, je suis bien content. Toujours est-il que c'est le temps des vacances, puis j'ai besoin de quelqu'un au pupitre de la section. Moi? Tu connais ton français sur le bout des doigts. T'es intelligent comme un singe, puis t'es allergique à tout ce qui vit sur Terre. Au pupitre, tu vas être en sécurité. Ouais, mais moi, faire du bureau, je suis pas sûr que ça me tente. Hein? Moi, j'aime mieux sortir, enquêter, écrire. Hein? Ben là, tu vas lire des textes, les corriger, faire des titres, puis le lendemain, entendre le monde chialer parce qu'ils trouvent que leur manchette est pas assez grosse. Ben, c'est le fun, hein? Ça va bien aller. Tu vas aimer ça, ça va faire changement. Ah oui, faire changement. Dans le fond, je les comprends, les fonctionnaires. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Les dossiers s'accumulent sur leur bureau. Je sais pas combien il y en a par semaine des dénonciations d'enfants battus. À cause des déficits, on coupe dans les programmes sociaux. Il n'y a pas assez de ressources, il n'y a pas assez d'inspecteurs. La société est bien malade. Il n'y a pas d'argent pour payer le docteur. Puis, Quoi? J'en ai besoin de cette histoire-là. Dans le fond, c'est à moi que je fais du bien. Raconte-moi ta vie à la place. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est même plutôt banal. Banal?
La vie des gens riches et célèbres. Ben, j'ai étudié. Puis j'ai joué au tennis. Avant de rentrer au journal comme stagiaire avec la complicité de Claude Dubé. Puis toi, t'as pas d'histoire? Ouais, ben... Je suis devenu avocat, mais je me suis trompé. Ça fait que j'ai tout laissé tomber pour devenir journaliste. Ben, c'est pas ça que je veux dire. T'as-tu une blonde? Une femme? C'est quoi l'importance? Je veux savoir. C'est mon métier de m'informer. Je me suis marié à 22 ans. Puis? Ça fait 2 ans que je suis divorcé. J'ai tout fait, j'ai pris de l'air. J'aime pas se rendre des comptes. Enrique? 2 bières. J'aimerais bien avoir du vin. Ah ben, ça va faire 2 bières pour moi. T'es vraiment un animal sauvage, toi? C'est pas pour rien qu'ils t'ont mis dans une cage. Puis toi, t'es quoi? Une dompteuse? Une dompteuse de loup. Qu'est-ce que t'as raconté à Stéphanie Rousseau? Rien, Gustave. Rien, je te jure. L'escalier. Quel escalier? Gustave, tu me fais mal. Sébastien est tombé à bicyclette. Bicyclette. Est-ce que c'est trop pour ta petite tête de te rappeler de ça? Pauvre. Un minuscule petit OK? Promis. Veuillez excuser notre chauffeur, parfois il se pense au cinéma. Monsieur Gagné, je suis maître Isabelle Petit, l'avocate de Monsieur Gilbert pour ses affaires corporatives. Nous avons quelques petits problèmes à régler. Ce ne sera pas bien long. Je t'appelle dans 1 heure, sinon tu sais quoi faire. Ne vous inquiétez surtout pas. Nous allons ramener Monsieur Gagné. Monsieur Gilbert aurait quelques questions à vous poser, mais il voudrait être certain que votre conversation restera confidentielle. Comme au confessionnal. Pourquoi tu me lâches pas? Je comprends pas. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Si je me retenais pas, tu irais voir ce que ça a l'air le fond du fleuve. C'est évidemment une figure de style. Évidemment, oui. Vous, M. Gilbert, vous n'avez rien fait. Mais j'ai vu Mme Fontaine. La mère de Fontaine, c'est une erreur. Un zélé. Il recommencera plus. As-tu d'autres petits articles pour me salir? Moi, j'ai rien contre vous. Je suis journaliste, pas policier. J'avais une belle histoire à écrire. Celle d'un boxeur qui prend le rap pour un autre. Je l'ai écrite. Vous voulez dire que vous avez terminé votre série de reportages? Si Jimmy veut rien faire pour sa peau, si la police veut pas bouger, si ses avocats marchent des combines, moi, j'ai fait ma part. J'écrase. Si t'écrases, on écrase. S'il arrive rien à personne, il n'y a plus d'histoire. Je pense que j'ai bien saisi vos explications sur ce qui intéresse un journaliste. Monsieur Gilbert va y réfléchir. On peut aller vous reconduire? Non, non. L'Express paye le taxi à ses journalistes.
Allô? C'est moi. Ça va, ça s'est bien passé. Veux-tu que j'aille chez vous? Il est tard, Michel. On se verra demain, OK? OK. Bye. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Alors, j'ai mûrement réfléchi et j'en ai conclu que je pouvais encore être utile à ce journal que j'aime plus que tout au monde. Et selon ce que m'a expliqué monsieur l'éditeur... Chiboire, Dubé, appelle-moi Vézina comme tout le monde. Monsieur Vézina m'a expliqué que j'aurais plein pouvoir sur le contenu du journal, qu'en fait, on continuait comme avant. Ouais, sauf qu'on s'est entendu sur une forme plus agressive de journalisme. Je suis pas encore un grand expert comme vous autres, mais si Chabot, lui, là, il vend du sexe. Nous autres, il faut vendre du meilleur sexe. S'il vend du sport, il faut vendre encore plus de sport. Puis s'il vend du spectacle, il faut beurrer le journal de spectacle. De tout dans les limites du bon goût et de l'éthique professionnelle? Évidemment. Et sans renier nos grands principes pour une information juste et complète? Bien sûr. Bien sûr, c'est sûr, ça. Deux choses. Première chose, augmenter le tirage. Deuxièmement, couper dans les dépenses. Les cercueils, on marche déjà au minimum. Non, tu m'as mal compris. Quand je dis couper dans les dépenses, je veux dire couper dans le personnel non essentiel. OK? À part les grands voyages à l'étranger, ça devrait pas toucher la salle de rédaction. Ça me rassure. Mais seulement, il n'y aura plus d'embauche. Ah, ben avec les deux nouveaux, on est correct. Non, il n'y aura plus de nouveaux, là. Comment il s'appelle, le petit, le Tintin? Fortin. Fortin, ouais. De la graine de gauchiste, ça. Les flaires à distance, j'ai déjà penché de ce bord-là. Il nous faut du sang neuf dans cette maudite salle-là. J'ai absolument besoin de Tintin puis de gagner, les vacances s'en viennent. Hey, Rivard, à partir de maintenant, c'est moi qui est le boss shit. Oh, ben, c'est ça qui arrive! OK. Si tu veux, on va les garder. Mais le temps qu'ils sont surnuméraires. Et toi qui es le boss, Vézina? C'est à toi que je vais le dire. Ça fait 6 semaines que je fais le pupitre d'asseoir en plus de ma job. À partir d'asseoir, je suis désolé, mais je peux plus. Cercueil. Bon, il y a Gaston Blain qui termine son congé sabbatique dans 2 semaines. Peut-être que si on insiste un peu avec une petite prime. Congé sabbatique, sacrement. C'est qui le moron qui a négocié cette convention collective-là? Là? Puis hier, j'ai l'impression que tout le monde me reconnaît sur la rue, dans le bureau. C'est terminé. Fini. Plus personne pense à cette histoire. Tu t'en fais trop, ma chérie. Et puis pour Sébastien, il n'y aura plus de problème. Tu l'as promis pour le psychologue. On a dit après les vacances. Est-ce que tu as demandé à Sébastien s'il y avait eu des contacts ou je sais pas, moi, des visites? Ces maudits journalistes-là, ça lâche pas prise aussi facilement. Non, j'ai pas demandé. Bon, Sébastien me l'aurait dit de toute façon. Et elle va pas leur lancer à l'école. On va aller s'informer. Est-ce que tu as revu la journaliste? T'es certain? Qu'est-ce qu'il y a, Sébastien? Elle est allée à l'école? Qu'est-ce qu'elle voulait? Je vais pas parler, j'ai rien ici. Qu'est-ce que t'as dit? Vas-y, parle. Rien, elle a rien dit. Sébastien, me prends-tu pour un imbécile, là? C'est pas bien mentir à ta mère comme ça. Non, sors, il va me parler. Dis rien, je vais t'expliquer. J'en peux plus d'être ça.
Moi, ça va bien, là, mais il y en a d'autres qui arrivent puis qui me tapent ses nerfs. Sophie, t'as pas fini ta thérapie. Ça fait pas tellement longtemps que je t'ai ramassée, si je me souviens bien. J'avais même pas touché à la coke. Puis de toute manière, c'est dans nous autres qu'on sait que c'est fini, cette thérapie-là, Steph. Je vais bien, je t'assure. Je te dérangerai pas. Je peux pas aller chez moi. Je veux pas les affronter. Tu me donnes pas tellement le choix. Qu'est-ce que t'as dit à tes parents? Que je passais 2 semaines chez une amie. Je savais que tu comprendrais. Sophie, tu me mets devant un fait accompli, puis j'aime pas ça. Une couple de jours, pas plus. Installe-toi. Ouais. Tu souper? Non. C'est Michel. Ça va? Stéphanie? Michel? Je pensais te voir au journal. C'est pas grave. J'amène le vin? Encore Sophie? C'est correct. Rien contre ça, hein? Ouais. Si t'as vraiment du talent, là. Je sais, je sais ça de ma mère. Quand est-ce que tu décides, là? Tu vas venir à mon studio, c'est juste l'autre côté de la rue. Oh, pour faire des photos de nu chaste et artistique, je suppose. Non, Tu me prends-tu pour une innocente? Lève-toi pas, là. Faut juste que tu voudras. Tu vois rien? Je... Pas des portraits. Juste les portraits. Peut-être. Mais avant, toi et moi, on va souper ensemble. Puis pas n'importe où. Les photos vont vous coûter cher. Salut, Vanda. Allô, la puce. C'était formidable, tes reportages. Merci. Pas de problème pour le souper, je passe au labo dès que je finis. Non, non. Tu soupes avec moi ce soir. Sac ton cœur reportage. Ça m'a pas l'air de te déranger bien gros que je sois seule. Parce que t'as même pas téléphoné. Puis là, t'arrives ici sans avertir, puis tu voudrais faire la loi? Écoute-moi bien, ma petite fille. Ce gars-là a baisé avec tout ce qui peut porter une robe en ville, OK? Vandal a rien qu'une idée en tête. Laquelle? Te mettre dans son petit calepin des affaires faites. Je suis plus un enfant. Je me rends bien compte que Vandal, c'est pas le prince charmant. Oh, François. Merci. Et Géritol, là. T'as pas Tintin, ça va être pire. Le chanteur manquait d'or. Pas bien punché, ça. C'est le 7e que t'essayes. C'est simple, Léon a dit que le chanteur est pourri. Fais ton titre là-dessus. Non. Elle dit pas qu'il est pourri, là. Elle dit qu'il manque d'angle. Sais-tu à quoi ça sert une manchette, Tintin? Ça sert à capter l'attention et à faire vibrer l'imagination. Je veux que ça claque comme un coup de fouette. Puis que ça soit chaud comme une lampée de cognac au fond de la gorge. Oui. Faut que ça claque, hein? Ça va claquer. Monsieur? Alors, vous nous apportez une bouteille de votre meilleur champagne et vous amenez aussi du caviar avec ça. T'es sûr que tu veux du champagne? Il me semble que du jus de tomate, ça serait plus de ton âge, tu sais. Puis le chausson, ça va être pour après. T'as été super gentil. Je paye l'addition, puis il va, OK? T'es tellement fin, Serge. Il y en a pas beaucoup des gars comme toi. Un ami sur qui on peut compter. Pas un moron qui veut juste te pogner le cul quand t'es retourné. Là, j'ai pris une coupe de verre de champagne. N'importe qui essaierait de profiter de la situation. Ben non. Pas toi. Pas Serge Vandal. Un gars qui respecte les filles. On se voit au journal. Bye.
Alex? Merci, là, c'était vraiment bon. Attends, je vais aller te reconduire. Alex? Notre Casanova national aurait-il frappé un nœud? C'est toi qui m'as fait cette écœuranterie de titre-là, matin? Ouais, je sais. Le survivant m'a demandé d'être plus punché. Punché. Richard Adeline, plus pourri, ça serait de la pénicilline, tabarnak. T'appelles ça punché, toi? Je sais pas ce qui me retient. Écoute, mon Tintin, t'es chanceux d'être un confrère syndiqué. Si t'étais un patron, tu serais déjà mort. Les rendez-vous, toi de là, ça me connaît pas avant de me connaître. As-tu d'allure, ça, c'est écœurant, ça. Moi, te poursuivre pour une affaire de même. Il y a des limites à massacrer un artiste. Du calme, Jean-Albert Laurent. Ma critique est pondérée. Ta critique, je m'en sac, Léon. C'est ton crise de titre qui a pas d'allure. Comparé à Adeline, à de la pénicilline, il y a un bout. Franchement, Jean-Albert, moi, les titres, j'y suis pour rien. Là. C'est lui, le petit brun, là, qui l'a inventé. Là. Du génie, pareil. Ça, ton petit brun, moi, il en donné du brun, moi. Écoute, mon minou. J'ai ça dans le journal demain. Ouais, mais t'es mieux de m'arranger ça avec l'argent que je mets dans le gaz. Je le sais, je vais te faire un mail. Pénicilline, le monde va penser qu'il y a une NTF. Ben non, t'exagères. C'est pas une dose que j'ai, c'est un chanteur. Non, c'est correct. Non, c'est correct, je vais y aller. Je vais y aller. Tiens, les collègues sont arrivés. C'est correct, Stéphanie. On te comprend. Dans le fond, on sait que t'as beaucoup de travail. Ouais. Tu viendras chez nous. OK. Salut. Allô? Michel, qu'est-ce que tu cherches? Je vérifie voir s'il y a pas encore quelqu'un de caché quelque part. On a l'air correct. Ça a l'air qu'on est vraiment seul. On est vraiment seuls. Il est 17. Oui, allô? Madame Malouin? Où êtes-vous? Non, non, restez là, j'arrive. Faut que j'y aille. Bonjour. Je sais plus quoi faire. Je le sais plus. Restons pas ici. Venez. Viens, Sébastien, viens. Viens, viens avec moi. Viens. C'est fini, viens. Viens, monte dans la voiture. On va au fond. Cet enfant-là, je l'ai voulu. Il n'y a pas à souffrir pour mes décisions. J'en peux plus d'avoir peur. Peur de rater le jus d'orange du matin. Peur de pas choisir la bonne robe. L'amour peut pas aller jusque-là. Madame Malouin, on peut plus prendre de risques.
Il faut aller à la protection de la jeunesse. Ils vous attendent. J'ai téléphoné tout à l'heure. Ils vont prendre soin de vous pour les prochains jours. Parce que vous avez autant besoin de soins que Sébastien. C'est Serge Vandal. C'est le meilleur photographe du journal. Si vous voulez, on va prendre quelques photos des coups et des marques de Sébastien. Ça pourra toujours être utile si vous allez en justice. Est-ce que vous permettez? Sébastien. Sébastien, réveille-toi, mon grand garçon. Allez, assis-toi. Allez, assis-toi. C'est ça. Cauchemar de Sébastien, chef. Puis le vôtre aussi. Les photos, vous me jurez sur la... Je vous donne ma parole que ces photos-là vont servir uniquement à la protection de Sébastien. D'ailleurs, je vais vous les remettre demain. Serge? Les photos, soient discrets, OK? OK. Merci. Tout est beau, Stéphanie. Ça commence par S, un garçon de 8 ans est enfin sorti de son enfer. Et puis ça finit pour un enfant pris en charge par la direction de la protection de la jeunesse. Combien d'enfants doivent endurer des coups qui blessent autant l'âme que le cœur? C'est parfait. Puis quel titre tu vas faire? Quel titre? Je sais pas. Écoute, inquiète-toi pas, là, on va prendre soin de toi comme d'habitude. C'est ça. Bye. Merci. Ouais, c'était plaisant, ce souper-là. C'était bon. Qu'est-ce que tu fais, là? J'ai envie de toi. C'est moi malade de tout le temps penser à toi. J'ai pas le droit aux beaux yeux. Comment mes articles sont brillants. La première fois qu'on te voit, tout ce qu'on a envie, c'est de t'avoir dans ses bras. J'ai envie de toi, mais on n'est pas obligé. Là. Arrête de parler. Je peux attendre. Embrasse-moi. Oh, Michel. Michel, attends. Attends. Faut que je me donne. Mettons que je vais pas me vanter, là, mais... Pendant la peste roche. As-tu les photos là, du meurtre à Saint-Ry? Oui. Tiens, une pense. Hein? Regarde plutôt ça. Sacrement! Pauvre enfant, c'est épouvantable, ça. C'est les photos que j'ai prises de Stéphanie. Ça peut servir au tribunal. C'est dommage qu'on puisse pas en publier une. C'est pas publiable, ça. De toute façon, Stéphanie a donné sa parole que ça allait pas sortir. De toute façon, ça serait épouvantable pour l'enfant. Gaston. Il y a des choses que... C'est quoi, ça? C'est le petit gars de Stéphanie? Mon petite photo, hein? Hey, fantastique. Ça, c'est du journalisme. Ça, c'est de l'information, ça. On va jouer ça à la une. Le quart de la page en couleur. On peut pas, la loi l'interdire. Qu'est-ce que la loi interdit? Mais de publier une photo qui permettrait d'identifier l'enfant. Et puis ça se fait pas. Il faut penser à l'enfant là-dedans. Jamais l'Express ferait ça. Ah, oubliez ça, les Jamais l'Express. Ça, c'est du passé. C'est une photo fabuleuse.
Le monde va se garrocher pour acheter le journal. On va augmenter notre tirage de 50 000 copies avec ça. On peut pas. On peut. On va y mettre une petite bande noire sur les yeux. Pas trop grosse. Ah, mais... Il faut qu'on voit les yeux au beurre noir. Mais, M. Vézina, c'est parce que Stéphanie a juré, a promis que ça allait pas sortir, que ça allait rester. Stéphanie Rousseau, là, est comme les autres. Sa parole, c'est au journal qu'elle devra donner. Ah ouais, tu fais comme j'ai dit. OK? Mais ta gueule, hein? Oui, mais... toute une journée, mon boy. Déjeuner, Madame Rousseau. On va peut-être commencer par dormir 1 heure ou 2, non? Je me garde très vite. Un gars marié, ça a des avantages, hein? Tu veux dire? Moi, je sais pas, ça c'est préparer le café. Puis ça c'est faire l'amour. C'est dangereux, une fille s'attache vite à un gars comme ça. Il faut pas s'attacher. C'est vrai. Fais-moi jamais mal, Michel Gagné.